Alors, figurez-vous qu'on va faire un truc extraordinaire aujourd'hui. On va regarder un film. Alors, pour ne rien vous cacher, que moi j'ai déjà vu, mais qu'Alénis n'a pas vu. Et on va le commenter en direct. Alors, pour être gentil, on va pas vous faire 2 heures d'émission. Encore qu'on serait capable, on pourrait dire 2 heures de la merde. Mais là, on le montrera après, évidemment, de façon à ce que vous n'ayez que les bonnes feuilles, hein, comme on dit dans le milieu de l'édition. Voilà. Et qu'est-ce que c'est le film qu'on va regarder aujourd'hui, Alénis ? C'est le dernier film de David Fincher disponible sur Netflix et c'est The Killer. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Tu sais pourquoi j'ai choisi de le faire avec toi ? Pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé à chier, ce film. Oui, je sais. Ah. Je suis consciente. Mais moi, tu sais, je suis une optimiste. Mais alors, je n'attends rien d'autre. Je m'attends un peu à ce que ça va être, mais je reste optimiste. Voilà. Qu'on peut quand même dire, c'est que moi, j'aime énormément Fincher. Et je le dis sans ironie, j'aime énormément ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai été excessivement déçu. Pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, donc là, on a Fassbinder, qui est dans son rôle, forcément. Et évidemment, dès les premières minutes du film, ça gonfle parce qu'on a de la... voix off. Voilà. Qui se veut évidemment hautement philosophique. Voilà. On dirait le début des Confessions de Rousseau. Donc lui, c'est un espèce de... Ah, c'est carrément même. Oui. C'est un hitman, comme on dit chez les jeunes. Et ouais, non mais... Tu te rends compte que tu sais pas que c'est Fincher, tu arrêtes le film à ce moment-là déjà. Ouais, je pense. Alors bien sûr, après, les gens pourraient me dire t'es qu'une merde, et je dirais oui, évidemment, mais c'est ironique. En fait, ça prend le parti de jouer sur cette espèce de tradition du tueur hyper intello, genre celui de Seven, tu vois. Et en fait, c'est pour détourner ces codes-là. Bon, bah tu verras, si je suis pas sûr, moi, que ça détourne quoi que ce soit. Je trouve juste que c'est du ressucé insupportable, et ça apporte rien, à part qu'il est aussi crédible qu'une pâte à crêpes dans le rôle. À se donner ses grands airs de philosophe, quoi. Après, peut-être que j'avais pas donné sa chance la première fois, donc je me cogne un deuxième visionnage. On verra, peut-être que ça passera. Oui, peut-être que je serai plus réceptif. Oh, il est extrêmement souple. Bah, je sais faire aussi. C'est caricatural surtout, quoi, tu vois. Ouais. Encore une fois, peut-être que je suis la dernière des buses. Et en fait, c'est fait exprès, tu sais, comme on dit. Ah, mais non, t'as pas compris que c'était... C'est ironique. C'est méta, c'est je sais pas quoi, c'est ouais. Postmoderne, en fait. Ça joue sur le côté... Et t'as pas compris, puisque vu ce qui va se passer, c'est forcément, en fait, une lecture à contre-courant de ce qui est attendu. Bon, peut-être, alors. Enfin, c'est l'argument un peu facile, quand même, aussi, à chaque fois de dire c'est fait exprès, quoi. C'est de la merde, mais c'est pour montrer la vacuité humaine. Ah, d'accord. Bah, pour l'instant, c'est vraiment la caricature de... Du prêteur sur gage, quoi. Enfin, du prêteur sur gage, ouais. Je vais te prêter de l'argent, moi. Quoi. Non, pas du prêteur. Tueur à gage. Parce qu'on sait que tu connais bien la caricature des prêteurs sur gage. Le monde piété, comme on disait. Tac, ça jette. Tu te moques. Bah oui. C'est vraiment... C'est fait de façon extrêmement cliché. Ah, l'homme est un loup pour l'homme. Homo hominem lupus est, pour nos amis latinistes. C'est dur. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un gamin de 16 ans qui a fait le... Oui, puis comme c'est un tueur, machin, forcément, il est méthodique. Et donc forcément, c'est lourd en biographème, tu vois. Il faut qu'il ait plein de trucs. Son hamburger, il le mange pas comme les autres. Ouais. Elle est vraiment chiante, cette voix off. Oui. Ouais. Oh là là. De tout temps, les hommes... C'est clair. En fait, c'est la dissertation d'un premier L. C'est clair.
C'est chiant pour l'instant. Hein. Ah, c'est Oh super là chiant. là. Alors, rassure-toi, l'introduction en Paris, tout ça, c'est l'introduction. À un moment donné, on va arriver au soir du contrat où il doit faire les trucs. Parce que s'il se lave les mains avec des gants en latex, il faut enlever les gants, Coco, sinon ça sert à rien. Putain. Ah oui, en plus, tu sais, il a le petit gobelet qui se plie là, parce que vraiment, il est méticuleux. Oh là là. Voilà. Oh là là. Il dort sur une table ou sur du placo. Non, sur du placo, je crois. C'est mieux, tu vois. Des Mec, épines en dessous. Il a tout prévu, mais il a pas un petit matelas qui se gonfle, non. Ouais, Il non, faut mais- que ce soit spartiate. Puis là, on n'est pas du tout dans le chaudron de tel, quoi. Hein. On est dans le tel, quoi. Dans le chaudron de tel. Chaudron de tel. Le chaudron de tel. J'ai cru que c'était comme le parapluie de, tu sais, le fusil de Tchekhov. Il y aurait eu le chaudron Le de chaudron de tel. tel. Guillaume Tell, dans Rossini, tu sais. Chaudron rocker. Bref. Voilà, alors avec sa montre qui doit être une Apple Watch, hein, j'imagine, parce que oui. gros contrat, je pense, entre Fincher et Apple. Bah, surtout que là, jusqu'à présent, c'est vraiment Non, mais c'est des que- gros plans sur les trucs technologiques. quoi. Voilà, C'est- voilà. On adore. Alors peut-être que je suis pas très sérieuse, mais jusqu'à présent, j'ai même pas compris qui devait buter. Hein. Je sais même pas si on le sait. Tout de suite, là. Tu sais, bon, ces gens-là, ils ont des contrats sur des gens qu'on connaît pas. Hein. Bon. Il fait comme toi quand t'as rangé la table basse tout à l'heure, tu vois. Vraiment, c'est... hein, Méticuleux. les petits pieds bien parallèles. Tic, tic, tic. Alors, boum, 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 je sors ma lunette. Ensuite, je monte mon fusil. Le mec est là depuis 3 jours, mais il démonte le fusil. Tu vois. Ouais. Alors, on va me dire, oui, mais comme ça, si quelqu'un débarque, il peut plier les gaulots. Alors, probablement. Enfin, je sais pas, c'est une passion de monter et démonter son fusil. Voilà, allez, ça recommence. On était à 2 doigts de nous parler de Wagner, je pense. Voilà. Ce que je préfère, c'est la tétralogie, et notamment... Alors, il y a une chose... oui. C'est la musique de Charmed. Ah bon? Bah, je crois. Fincher, il l'embauche comme souvent, donc Trent Reznor, pour faire la musique. Et dans mon souvenir, il l'utilise genre 3 minutes dans tout le film, tu vois. Ah ouais. Et donc tu te dis, bah en fait, laisse-le tranquille, Trent, si c'est pour... Ah bah non, c'est qui? C'est Charme, ça? Non, bah non, mais c'est les mêmes accords du début. Mais si, c'est la musique de Charmed. Ok. Voilà. Bon bah donc ça confirme que, déjà là, c'est pas Trent Reznor. Bah, ou alors c'est lui qui a fait la musique de Charmed. Hein, mais, Ça me ferait mal. Par contre, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que on passe du coup de la musique. Donc oui, on alterne musique dans ses oreilles et musique diégétique, c'est-à-dire et intra. hein, Ouais, on pourrait dire. exactement. Et Ce qu'on entendrait de son casque, enfin de ses oreillettes, Oui. et ce que lui entend. Et c'est très désagréable, je trouve. Très. Alors c'est quand même une grosse buse parce qu'il a eu 1 20 milliard fois de. Ouais. l'opportunité quand même. Hein. Voilà, mais il attend le pire moment. Ouais. Donc peut-être que c'est là le truc, hein, c'est de nous dire. C'est un gros naze en fait. Voilà. Alors, et que j'ai pas compris le bidule, en fait, c'est que Ouais. on nous vend le machin et en fait c'est un gros naze. Ouais. Bon, Peut-être. Hein. alors, c'est possible. sauf que est-ce que la suite du film va confirmer cette idée qu'en fait c'était Mr Vraiment, Bean Ouais. Oui, parce que là, tu te dis, en fait, depuis Tout le ça début... pour ça. Ouais, depuis le début, le mec se la raconte, mais alors d'une puissance, et en fait, il est nul. Voilà. Il fait mal son job. Il te raconte, ouais, il faut être à 68 battements par minute, et en Exactement. fait, il est nul à chier. Voilà, c'est... Bon, là je crois qu'il n'y a rien d'essentiel, je vais aller vérifier mes patates. Vas-y. C'est marrant, même cette course-poursuite, elle est assez chiante. Oui, c'est mou et terne. Ouais. Après, bon, pas con, le mec veut pas se faire prendre, du coup, il roule... Alors, À une vitesse, oui. raisonnable, on va dire. Ouais. Bon, évidemment, le plan pour montrer comme Michael Fassbender est musclé et Oui. n'a pas un peu de graisse, lui, là. Il a oublié de... Non, ouais. Voilà, son petit pchit de merde, là. Mm. Tac, tac, tac. Mais il se la pète quand même. Hein. Waouh. Alors lui, ça vient du fait qu'il a une énorme bite, hein, Fassbender. Ah. Je pense que ça lui donne une supériorité sur Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps... l'énorme bite ou sur Tom Hiddleston. sur ta Middleton. Oh, le petit chien. Oh, le c'est petit beau. chien, une muselière. Donc, alors oui, d'ailleurs, je me souviens m'être fait cette réflexion. Mm. L'empreinte carbone du gars Mm. dans son périple dans le film,
Elle est révoltante. Mm. Pourquoi il faut casser et le téléphone et la carte SIM? Je pensais qu'un des deux suffisait quand même. Mais non, c'est les deux. Bah écoute. En tout cas, on a des téléphones à gogo Ouais. et on les casse. Alors là, ils se sont dit quand même, on va pas casser des iPhones, hein, donc on prend plutôt des marques chinoises. On prend plutôt des trucs. Même Fincher a des restrictions budgétaires. Ah oui, parce qu'il a l'impression que le mec qu'il a vu dans l'avion vient pour lui, quoi. Deux précautions valant mieux qu'une. Voilà. C'est vrai parce que entre s'endormir sur un siège et sur un lit, la différence est excessivement grande, quoi. Et énorme. Les Smiths, c'était ça le nom du groupe que je cherchais. Ah, les Smiths. Ça fait 31 minutes qu'on est devant. Waouh. Voilà, donc il reste 1h30. Hein. Oh, ça fait déjà 31 minutes. Ou seulement. Enfin, ouais, mais j'ai l'impression qu'il s'est tellement rien passé en fait. Oui. Ah oui. Alors, j'ai envie de dire que c'est presque plus agréable maintenant qu'on l'entend plus penser. Oui. Maintenant qu'il n'y a plus la voix off, oui. C'est déjà un peu moins désagréable de le Bien suivre. Quoi. Donc sa copine a été agressée, mais elle n'est pas morte. Apparemment, les gens qui l'ont agressé le cherchaient lui. Oui, c'est-à-dire que c'est déjà les répercussions de l'attente... De son échec, en fait. De son échec, ouais. je crois que c'est ça. Il y a des effets spéciaux un peu limites quand même, je trouve. Je te demande pardon, quel effet spécial L'avion, là, oui. T'as vu? Oui. Oui, il était moche? Oui. Oui, il était peut-être un peu moche. Il était surtout inutile. Bah ouais. Hein? Est-ce que tu comprends quelque chose à ce qui se passe? Non, et c'est la deuxième fois que je le vois. Hein. D'accord. Alors c'est marrant parce que quand il y a la voix off, il nous en dit trop et c'est chiant. Et quand il n'y a plus de voix off, il nous dit plein de trucs, mais on comprend pas quoi. Enfin, il n'y a aucun sens. Et puis, il n'y a rien à faire. Il y a un problème dès le départ. C'est qu'on s'en fout de ce type. Ouais. Voilà. Bah, disons que là, ça fait plus production Netflix que Fincher, quoi. Pour le Oui. coup... Alors, pour le coup, je suis assez pour. Parce qu'il m'énervait beaucoup, ce personnage. Il avait un peu la confiance, ce chauffeur de taxi. Bah, il prenait pas trop au sérieux Donc... ce qui était en train de se produire, quoi. Voilà. J'ai un peu l'impression que c'est l'inverse de ce qu'on avait dit sur Spielberg. C'est-à-dire que tout est bien cousu, tu vois, tout est clean à l'écran, tout ça. Oui. Par contre, là où Spielberg, on s'ennuie pas une minute, là on s'ennuie tout du long, quoi. C'est pas généreux. Bah non. C'est pas généreux pour un sou. C'est ça. C'est ce genre de film où on a l'impression que c'est l'acteur qui a écrit le scénario, tu sais, pour se mettre en valeur. Ouais, carrément. Si je me faisais passer pour un recycleur de poubelles. Et c'est ça en plus, tu vas voir. Avec ses gants de trou-duc, là. Ces gants de, tu sais, de mec d'Instagram qui fait la cuisine. Ou c'est pas l'autre connard, là, Salt mon cul, tu sais, celui qui a ses lunettes, là, qui a ses restos à Dubaï ou je sais pas quoi. Qui fait du... Ah oui. Avec ses gants noirs, des trous de balles. Ouais. Donc là, il est chez son boss. Oui, je crois que c'est ça. Alors le N+1 est particulièrement calme aussi, hein, bien sûr. Oui, on sent que le mec a un peu roulé sa bosse, peut-être. Ouais. Donc il embarque la secrétaire pour qu'elle lui donne les infos. Voilà. Oh là là. Tu sais que je pense que on n'aurait pas eu à en discuter et je pense que j'aurais arrêté il y a bien longtemps, quoi. Et alors, justement, là où c'est terrible, c'est que tu te dis, la seule raison qui fait que tu continues, c'est que c'est Fincher. Et donc que tu t'attends à ce que, tu te dis, il reste encore 58 minutes, c'est énorme ce qu'on peut faire en 58 minutes. Va-t-il y avoir un renversement? En fait, je vous ai bien pris pour des cons, et c'est maintenant que ça va se corser. Je ne crois pas. Et donc, tu vois, là, t'es parti pour 30 minutes, à peu près, de juste règlement de compte, quoi. À un rythme très lent. Proche de Derrick. La cucaracha, la cucaracha. Alors après, c'est vrai que ça me fait penser, cette ambiance me fait un peu penser à quelque chose, mais à un autre Fincher qui est Zodiac, dans lequel le rythme est excessivement lent, mais disons qu'il y a une justification à ça. Enfin, je sais pas, ça va avec une époque, ça va avec la lenteur aussi de la vraie enquête, tous ces mystères qui ont entouré cette affaire-là. Et même si c'est un peu long, ça berce. Enfin, il y a quelque chose qui colle, quoi. Oui. Alors que là, vraiment, comme on s'en fout vraiment, oui. qu'il n'y a pas de mystère, en fait. Il y a un type qui a loupé son coup
qui doit être éliminé parce qu'il a loupé son coup et qui est pas content et qui veut se venger. Exactement. Voilà. Mais c'est ce dont je te parlais, la série Mr. and Mrs. Smith, qui pour le coup reprend un peu ce thème de l'espion. Mais qui est une adaptation du tueur à film. gages. Alors une adaptation très très libre hein, et qui est excellente. Et où justement, même quand ça foire, tu vois pourquoi ça foire, c'est très dynamique et tout. Et qui sont les acteurs de cette série déjà ? Donald Glover et Maya Erskine. Okay, je connais personne. Donald Glover, c'est Childish Gambino, c'est celui qui joue aussi dans la série Atlanta et qui a joué dans Community. Ok. Je sais pas dans quel film. Non, ça te dit rien. Visiblement, je sors de prison, moi, parce que je suis au courant de rien. Je me suis arrêté à Belgance, donc je. Moi, je ne jure que par. D.W. Griffiths. Oh là. Ah, bah, voilà quelqu'un qui avait quand même de l'audace. Qui osait dire. Qui osait dire ce que les gens pensaient. Voilà, un vrai cinéma populaire, nom de Dieu. Alors, c'est quoi, il a tué le chien, là, c'est ça ? Oh, le chien, il a l'air de dormir, non ? Ouais. Regarde comment ça marche. Oui, regarde, il respire. C'est le seul truc qui nous intéresse. Mais est-ce qu'elle a tué le chien ? Parce que le reste, on s'en fout. Les mecs pourraient crever, les enfants, les grands-mères. Mais le chien, non. Ça, c'est un truc dans les films, on n'a pas le droit de tuer les chiens. Les animaux de manière générale. Voilà, donc là, je te spoil un truc. Ça va se bagarrer à main nue, hein, dans mon souvenir. Voilà. Mais en plus, j'ai rien contre les films longs, les films un peu on en a contemplatifs. Beaucoup. Tu vois, il n'y a aucun problème. Mais là, je me dis, ce film-là, presque heureusement qu'il soit sur une plateforme et pas au ciné, parce que au ciné, putain, tu te fais chier et t'es pris en otage, quoi. Bon, tu peux sortir du ciné quand même. Oui, c'est vrai. Mais pris en otage, est-ce que vous n'exagérez pas un peu hein, enfin, on demandera aux gens du Bataclan ce qu'ils en pensent. Ah, c'est horrible. Mais tu sais, je repensais il y a pas très longtemps à ces personnages antipathiques et je pensais au mec dans Le Tueur, la merde, qui croit être trop beau. American Psycho. Oui. Et je me disais, mais vraiment, ce genre de personnage insupportable, en fait. Oui, alors lui, la différence, c'est que comme la fin du film laisse penser que tout n'était qu'un fantasme, en fait. Ouais. Et puis ça dit quelque chose de cette société-là, des Golden Boy et compagnie. Donc c'est épouvantable sur la psyché, quoi. Alors que là, c'est bien son... Il a aucune excuse, lui. Ouais. Pardon, mais qu'est-ce qu'elle est mal faite, cette scène de bagarre ? Alors oui, je sais pas ce qu'il faut en penser. En tout cas, bon, ça cogne dur, ça casse des télés. Mais ça arrête pas de vibrer de partout, là. Ah oui, c'est pour donner un côté un peu vivant. Hein. Oh, j'aime pas du tout. Voilà. On dirait une cinématique de jeu vidéo. Oui, alors ça, c'est un peu, ouais. Moi qui m'y connais vachement. Et encore une fois, on a un peu l'impression qu'il a raté son coup, hein, de discrétion, de... Ah bah bien sûr, de toute façon, s'il faut en arriver aux mains, ouais. Alors que le mec est arrivé avec un flingue, c'est qu'a priori, il y a eu un souci. Ouais. Je trouve ça presque un peu vulgose comme façon de filmer la baston. Ah oui ? Ouais, je sais pas. Pourquoi ? Bah, je sais pas, ce côté un peu... Ah oui, oui. Ouh, je crois qu'il vient de se prendre un truc dans le cul. Ah oui, tiens. Ouf. Oh là là. Ouh. Ah, il apprécie modérément. C'est vrai qu'il fait quand même partie de ces acteurs qu'on voit souvent à poil ou en partie à poil quand même. Oui, réglant la question un peu genrée, c'est-à-dire que tu vois, il y a aussi quand même des mecs que globalement on qu'on prend voit souvent que pour leur corps, ou pas que, comme d'ailleurs les actrices non plus, mais où on se dit tiens, si on peut le foutre à poil, bon, tant qu'à faire, on le fera quoi. Moi en fait, je crois que le problème que j'ai avec lui, c'est que depuis qu'il a joué dans Prometheus, où il joue une sorte d'androïde là ou je sais pas quoi, enfin, ce truc. En fait, je me suis dit que c'était parfait pour lui parce que c'est ce qu'il est. Ça incarne, ouais. Il est, je le trouve lisse dans tout ce qu'il fait, tout le temps. Alors là, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas du tout, je l'ai vu dans un film de Bergman en 1972. Bon, évidemment non, mais et moi je trouve qu'il était parfait là-dedans, parce qu'il est insipide et sans saveur. Moi je réfléchis parce qu'il me semblait l'avoir vu dans des films où je le trouvais pas mal. Est-ce qu'il a pas fait des X-Men ou des trucs comme ça ? Je me demande s'il joue pas Magneto dans certaines... Magneto, Serge. C'est lui qui joue avec Thierry Ardisson. Prometheus, Shame, The Killer,
Une équipe de rêve. X-Men, le commencement. Voilà. Inglorious Bastard, Alien Covenant. Non, en fait, faut pas chercher midi à 14h. Il a une filmographie de merde, voilà tout. Il a fait que des merdes. Non, Il non. a fait que des merdes. Le mec est surcoté de ouf. Et voilà, et elle, on l'attend pendant donc 1h30 de film. Putain, j'avoue, il y a Tilda Tilda Swinton, Swinton. on l'avait oublié. Ah oui, en fait, le casting du début, on les voit pas, quoi. Non, mais c'est une arnaque. Alors du coup, ils ont choisi 2 tueurs, une hyper classe, hyper chicos, Et un gros beauf. et un gros beauf, quoi. Logique. Alors moi, c'est vraiment cette hypocrisie du truc de... En fait, eux, c'est les exécutants. Oui. Donc pourquoi aller les buter eux alors qu'il fait exactement le même boulot? L'histoire du grizzly de la forêt qu'on connaît, qu'on a déjà entendu dans 15 films. Et ça, t'es sûr que quand on raconte ça, c'est qu'on sait plus quoi raconter dans un film. Parce que rien que l'histoire, elle dure 5 minutes. Je trouve ça bizarre de la trouver ici. Hein. Alors, complètement. Alors, on pourrait dire un petit mot de ces gobelets en carton. Il y a vraiment que les Américains que ça fait bander. Hein, parce que dès que tu vas dans un pays anglo-saxon et que tu veux faire comme eux et que tu prends un gobelet, tu peux être certain de 2 choses. La première, c'est que tu te brûles en tenant le gobelet. Et la deuxième, c'est que tu es sûr de te brûler en buvant dans le gobelet. Et troisièmement, pour les plus habiles comme moi, tu peux aussi t'en foutre partout en buvant dans leur petit bec de merde. Donc, Starbucks et compagnie qui nous foutent dans tous les films, c'est vraiment de la merde. Voilà, on a inventé des choses très simples qui s'appellent des tasses. Et depuis, on n'a jamais fait mieux. Surtout que monsieur qui utilise sa propre tasse depuis le début... Oui, là, il est Tout allé d'un coup, tout à coup. Alors, il va te dire non, c'est pour les liquides froids seulement, parce que les liquides chauds, tu comprends. Non mais c'est inconsistant quoi. Et puis aussi, pourquoi tu cet vois, accessoire de merde? Si, parce que c'est ça, c'est son camouflage. Je suis un honnête citoyen qui boit des cafés dans la rue. C'est bizarre, hein, toutes Amazon. ces scènes à moitié parodiques. Bizarre, non, de mettre plein de placements Amazon Alors, oui. pour Là, une production Netflix. Oui, alors à se demander si Fincher se met à bouffer à tous les ratés. Oh, on va placer Amazon, on va placer. Enfin, tout ce qui est de pire au monde, on va le mettre dans ce film. Oh là là, alors ça vraiment. Oui. Waouh. Alors, les voix souvenirs, hein, on pourrait dire. Ouais. Oh là là, c'est dur. Hein. Mais en fait, t'avais raison au début. C'est très étrange ce côté. À la fois parodique et à la fois tellement premier degré. C'est super bizarre, quoi. Tu vois, tu peux pas te dire que ce qui veut nous être raconté, c'est le loser suprême, quoi. Mais en revanche, c'est l'effet que ça donne. C'est chiant, non? Un peu. Donc, hop, on déchire le petit paplard. C'est une affaire réglée. Pourquoi les deux, les deux tueurs les 2 autres, du coup? Tu vois, c'est bizarre quand même, je trouve. Je comprends qu'il bute pas le commanditaire pour pas qu'on parte à sa recherche, ok. Mais il a buté tellement de monde à côté. Bien sûr. Le destin est un placebo. Et ta mère... Ouais, est une pute. Voilà. Ouais, non, ce type-là est pas humain. Tu vois bien, avec sa façon de s'allonger sur son truc, là. C'est pas un balai qu'il a dans le cul. Donc, voilà. On arrive au générique de fin. C'est les Smiths, ça, là, c'est sûr. Hein. Ah bah, c'est les Smiths. Et donc, tu te dis, ah, d'accord. Ah, ok. Ah, 1h51 pour rien nous raconter. Mais c'est génial. Wow, c'est chaud. Voilà. Bah, redonne ta théorie, Mathilde. J'arrive pas à expliquer ma théorie. Bah, elle était bien. C'était limpide, là. Ma théorie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de killer, qu'il n'y a pas vraiment de tueur, qu'on est tous en gros des tueurs comme lui, qu'on essaye de se défendre parce qu'on s'en prend à notre famille, on s'en prend à notre patrimoine, ce que tu veux, quoi. Et que du coup, on essaye des fois de se défendre et de s'attaquer à des gens, mais au final, la personne qui est à l'origine de tout ça, elle s'en tire toujours, quoi. Ouais. Écoute, moi je trouve que c'est une hypothèse de lecture tout à fait valable. Pour autant, malheureusement, je trouve le film tout aussi chiant, quoi. Oui, ça n'enlève rien en fait que c'est raté. Quelle que soit la grille de lecture ou d'interprétation qu'on poserait dessus. Ouais. Bah, sur ce, voilà. Peut-être pas l'embiner beaucoup non, plus. Non, allez, on vous dit au revoir. Tellement sec. Bah oui, non, c'est bon. Ah, là, c'est... Allez.
Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.